Ce soir, je vais aborder un thème, donc c'est 5 recommandations pour rester vivant et mûrir pleinement. Je redis le titre, c'est important d'avoir la thématique du soir. Donc 5 recommandations pour rester vivant et mûrir pleinement. Mais on peut essayer de dire une fois ensemble, ce sera bien. 5 recommandations pour rester vivant et mûrir pleinement. Amen. Voilà. Donc je vais parler ce soir de 5 recommandations très utiles pour nous dans ces temps difficiles dans lesquels nous avançons, dans lesquels nous vivons. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le constater par vous-même, mais aujourd'hui ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, amen, ce n'est pas facile d'avancer tous les jours, amen. Nous vivons des temps difficiles et nous avons besoin donc d'affirmer notre foi, nous avons besoin de mûrir, c'est très important. Et j'aimerais vous dire que la maturité, ok, le fait de rester vivant spirituellement, ça ne dépend pas de votre pasteur, ça ne dépend pas de votre leader, et ça dépend surtout de votre intimité avec Jésus. C'est pourquoi c'est important pour nous en tant que leader que nous puissions être disponibles pour le Saint-Esprit afin de recevoir le message que le Saint-Esprit veut distribuer à son peuple, c'est-à-dire vous, et pour que vous puissiez grandir dans sa présence. Dans ces temps compliqués, nous avons besoin de revenir aux bases de la parole, aux bases des Écritures, et surtout de saisir à quel point il est important d'avoir de l'intimité avec Jésus. Donc, tu dis à ton voisin aujourd'hui, tu dois avoir plus d'intimité avec Jésus-Christ. Ça, c'est essentiel. Moi, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous voyez, nous ne sommes pas assez intimes de Dieu. Ah, ok? Même moi, en tant que leader d'église, peu importe le ministère que Dieu m'a donné, je peux vous dire, j'estime aujourd'hui, c'est l'estimation est une qualification. Quand on estime quelque chose, c'est qu'on a été à la pesée des choses. C'est-à-dire qu'on était capable d'aller peser pour voir la valeur des choses. C'est important que chacun d'entre vous, vous ayez le désir d'aller peser, d'aller analyser ce que vous voyez dans l'intimité. Je vous assure que c'est vrai. Bien souvent, il ne faut pas croire que nous sommes déjà arrivés, ça c'est très important. Et encore moins croire que voilà, tout est fait. Nous devons aller de plus en plus loin dans la présence de Dieu. Pourquoi? À cause des temps difficiles qui arrivent. Et afin d'avoir une telle intimité, une telle approche du Saint-Esprit, une telle intimité pure avec lui, vous allez passer vous-même dans des difficultés, dans des temps difficiles avec facilité. Ça, je vous l'assure. Parce que l'essentiel pour nous, nous avons l'assurance aujourd'hui que Dieu marche avec nous 24 heures sur 24. Je peux vous assurer. Maintenant, vous donnez votre vie à Jésus. Moi, je vous dis quelque chose, même quand vous croyez que Dieu n'est pas là, Dieu est là. Je vous assure que c'est vrai. Bien souvent, c'est nous qui mettons une barrière entre la présence de Dieu et nous-mêmes. C'est nos actes, ce sont nos actions, ce que nous faisons, qui amène des limitations dans la présence de Dieu. J'aimerais vous dire, tout à l'heure, une prière qui a été faite et la servante a dit oui, tu as, c'est vrai, le voile était déchiré, nous avons eu l'accès aux détresses. Mes amis, je ne sais pas si nous avons vraiment réalisé ce que nous avons reçu. Je crois que bien souvent, nous avons des cadeaux de Dieu qui ne sont pas encore totalement ouverts. Et je prie au nom de Jésus que nous puissions ouvrir tous les cadeaux que Dieu nous a offerts. Il n'y a aucun cadeau que le Seigneur vous a donné qui doit rester fermé. Je vous en prie. Allez ouvrir tous les cadeaux que le Seigneur vous a donnés. Ils sont à disposition, ils sont disponibles. Là-dedans, vous avez une bénédiction incroyable. Vous verrez que les cadeaux que Dieu nous a offerts sont bien plus grands que tout ce qui est matériel, bien plus grands que tout ce que le monde peut nous offrir. Et même si nous avons droit à Dieu, même nous aussi au matériel, je vous l'annonce aussi, oui, vous avez droit au matériel aussi. Mais je peux vous assurer qu'il y a rien de plus merveilleux que les éléments du ciel. Les éléments de la part de Christ et qui vont nous afin de nous conduire à aller vers le salut en Jésus. Amen. Donc ça c'est une petite introduction. Aussi pour que moi je me remets sur le chapeau aussi parce que c'est important. Ok. Amen. Et que le Saint-Esprit soit là. Amen. Donc je vais parler d'un thème, comme j'ai dit, 5 recommandations pour rester vivant. Et pleinement, je vais m'appuyer sur un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 13 à 14. J'espère que nous avons tous nos Bibles ce soir. Amen. Ça, c'est la recommandation de chaque culte. Je dis toujours, ayez vos Bibles, quel que soit l'endroit où vous êtes, même si vous partez en vacances, même si vous vous baladez, quel que soit l'endroit où vous êtes, ayez des Bibles dans vos voitures, ayez des Bibles dans vos bateaux, si vous avez des bateaux, ayez des Bibles là où vous êtes, ayez des Bibles. Et surtout, apprivoiser, garder, cultiver la Bible papier que vous avez reçue. Dire encore, l'électronique c'est bien, mais les modifications de l'électronique ne se voient pas le livre. Je ne sais pas si tout le monde m'a compris, mais j'aimerais vous dire qu'il y a rien de plus fidèle qu'une Bible papier. On sait qu'il y a l'électronique, mais il y a toujours une Bible papier avec vous, c'est important. Okay? Donc on va lire 1 Corinthiens 16, les versets 13 à 14, ok? Et vous allez comprendre ce soir la thématique du jour. Alors voilà ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 16, les versets 13 à 14, si on peut lire ensemble.
Donc, 1, 2, 3, top. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Ok, amen, fortifiez-vous. Moi, j'ai une version qui dit aussi, restez vigilants, tenez ferme dans la foi. Soyez courageux, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec... Ok, je vais relire ça encore. Donc la Bible dit, restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Je dis, il y a une deuxième version qui dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Il y a une petite différence entre les deux textes que j'ai lus. Il y a une version qui dit, soyez courageux, et il y a une version qui dit, soyez des hommes. Ok? Je parlerai de ça tout à l'heure, c'est très important, parce que vous verrez que même vous, mesdames, Dieu vous appelle aussi à être des hommes. Non, pas tout à fait. J'expliquerai, ok? Mais il faut voir qu'à l'époque où Paul a parlé, ok, bien comprendre les choses, les Écritures, ok? Il parlait à l'église de Corinthe, et c'est vrai qu'il a parlé à l'église totalement, soyez des hommes, mais moi, je crois aujourd'hui, la Bible dit aussi, il n'y a plus ni homme ni femme, amen? Donc, ce qui nous renforce, c'est le Saint-Esprit, amen? Donc, c'est vrai que ça doit être une difficulté que les serviteurs rencontraient dans les églises, ils parlaient de telle ou telle manière. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que la lettre tue, mais que l'Esprit vivifie. Ne prenez jamais les choses mot pour mot exactement, mais soyez dans l'Esprit pour comprendre ce que l'Esprit a à vous dire à travers le message. Mais moi, je crois vraiment qu'à travers le Saint-Esprit, les femmes sont fortes. Ok? Je crois qu'avec le Saint-Esprit, des femmes peuvent être aussi fortes que des hommes. C'est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus ni homme ni femme, mes amis. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus guadeloupéen ni martiniquais. Mais il y a en fin de compte des co-citoyens du royaume des cieux. Et à partir du moment où vous êtes concitoyens du royaume des cieux, vous êtes des êtres célestes. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas qu'après leur conversion, ils ne sont plus rattachés à leur corps terrestre. Ils sont en dépannage dans un corps. C'est-à-dire qu'ils sont voyageurs dans ce corps terrestre. Mais en réalité, vous êtes célestes, mes amis. J'espère qu'il n'y a personne ici que c'est une inconnue, qui entend ça comme une inconnue, mais qui est sûr de ce que je suis en train de dire. Je vous assure, vous êtes célestes. C'est pourquoi la Bible enseigne que votre corps ne partira pas dans le ciel, dans votre royaume, là, dans votre patrie. Mais il y a une chose qui va partir, c'est quoi? C'est votre âme. Comprenez bien ça. Okay? La Bible nous enseigne dans la Genèse même que c'est quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme que l'homme est devenu une âme. Est-ce que vous comprenez? Une âme vivante. Okay? Sans le souffle de Dieu, il n'y avait pas possibilité à l'homme de vivre. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est donc le souffle de Dieu, le même souffle qui a été cité dans la Genèse, qui fait que vous vivez aujourd'hui. Ne croyez pas que le système a changé ou qu'il y a eu une transformation. Tout est pareil dans le système créationnel. Ce qui a changé, c'est simplement le système de la corruption qui était intégré à cause du péché et qui nous a rendus pécheurs, nous empêchant de marcher dans la vérité. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ et son esprit et aujourd'hui il nous a rattachés à nouveau au système de la vérité, nous permettant de marcher en homme de justice et en femme de justice. J'espère que vous avez compris ça. N'oubliez jamais que la justice est en fait la définition de la position qui nous rend agréable à Dieu. Tant que vous ne connaissez pas, vous n'expérimentez pas en fin de compte la justice de Dieu, vous ne pouvez pas être totalement agréable à Dieu. Mes amis, la justice de Dieu, c'est quelque chose de compliqué. Il faut comprendre que dans la justice de Dieu, il n'y a pas de place pour ta justice. Pourquoi vous devez oublier de vous faire justice vous-même? Vous devez faire confiance à la justice de Dieu. Vous allez voir que quand vous allez faire confiance à Dieu et que vous allez arrêter de vous faire justice vous-même, vous allez gagner beaucoup de temps. Quand on cherche trop à se faire justice soi-même, on perd du temps. Ça, c'est important. Bon, ça, c'est un aparté. Donc, Paul a cité 5 recommandations que je vais appeler aussi des commandements. Paul est un apôtre spécial, particulier, extraordinaire et qui a laissé dans les Écritures des joyaux, mes amis. Paul lui-même a donné à l'église de Corinthe, il visitait les églises et il visitait notamment l'église de Corinthe et il a cité à la fin de ses courriers 5 recommandations essentielles qu'il a laissées à l'église. J'aimerais vous dire, l'introduction d'un livre a de l'importance, mais la conclusion aussi est importante. Souvent, les écrivains, les auteurs vont laisser dans la conclusion les choses les plus importantes que vous devez retenir. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse est le livre le plus spécial finalement de la Bible, parce que c'est la conclusion des Écritures, mais qui nous prépare au retour fulgurant de Jésus-Christ. Comprenez bien que donc dans les conclusions des courriers qui ont été écrits aussi, Paul a laissé des choses essentielles et en fin d'écriture, il a laissé ce texte qui était très important pour dire à l'église de Corinthe, écoutez, je vous ai dit beaucoup de choses, c'est ce qu'il est en train de dire à l'église ce soir ici, vous qui êtes la corps de Christ, je vous ai dit beaucoup de choses, mais je vous laisse 5 recommandations qui sont essentielles que vous ne pouvez pas oublier. En gros, je vous laisse un socle qui va vous permettre d'aller plus loin. Regardez bien les 5 dimensions, les 5 recommandations, vous pourrez les noter pour les étudier chez vous aussi. Après, il a nommé 5 recommandations. La première, c'est la vigilance. La deuxième, c'est la foi inébranlable. La troisième, c'est le courage. La quatrième, c'est la force. Et enfin, la cinquième,
c'est l'amour. Ok, je répète, la vigilance, premièrement, la foi inébranlable, deuxièmement, le courage, deuxièmement, la force, quatrièmement, et enfin, l'amour. Ok? Donc, ce sont 5 points que je vais partager avec vous ce soir pour renforcer votre foi, mais aussi pour vous rendre plus mûrs et affermis. Vous savez, beaucoup de personnes s'arrêtent malheureusement au jour de la conversion. Peut-être vous êtes chrétien ici, j'espère que tout le monde a déjà reçu Jésus. Ce n'est pas le cas, mais il y a quelqu'un qui recevra, je le crois. Écoutez bien, quand nous recevons Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, mes amis, ce n'est que le début d'une grande aventure. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, nous n'allons pas assez loin dans ce que Jésus nous a laissé. Et regardez bien quelque chose, c'est important. Je vais prendre un autre texte pour que vous puissiez suivre avec moi et j'entrerai pleinement dans les 5 dimensions. Il est dit en Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Écoutez bien, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité. Jésus lui-même vous appelle à le laisser. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais je vais expliquer. Jésus lui-même vous appelle à le laisser. Pourquoi? Parce qu'il est déjà avec vous. Écoutez-moi bien. Jésus lui-même vit en vous. Jésus n'a plus besoin en réalité que vous alliez le chercher. J'aimerais te dire que quand Jésus est dans ta vie, tu n'as plus besoin d'aller chercher Jésus. Jésus marche avec toi 24 heures sur 24. À partir du moment où tu as reçu le Saint-Esprit, Jésus est avec toi tout le temps. Vous savez, souvent, des fois, aujourd'hui, nous faisons des enseignements, nous voyons beaucoup d'enseignements courriers, nous disons genre, il faut faire beaucoup de choses pour appeler Jésus, pour entrer dans sa présence, etc. Moi, j'ai envie de te dire autre chose. J'ai envie d'enlever ces difficultés maintenant, aujourd'hui. J'ai envie de te dire que simplement, avec une facilité très simple, tu peux entrer dans sa présence. Écoutez, Jésus n'a pas payé le prix pour entrer en vous, pour que vous puissiez encore vous payer un prix. Écoutez-moi bien. Jésus, où es-tu? Jésus, je te cherche. Jésus, viens. Jésus, où es-tu? Si tu es dans cette position à chercher Jésus, c'est qu'il y a quelque chose dans ta relation avec Jésus qui ne va pas. J'aimerais vous dire que Jésus ne vous a pas appelé seulement fils, mais vous a appelé aussi ami. Écoutez-moi bien. Quand nous avons une relation avec un ami, moi, écoutez, si j'ai un ami, au moment où je l'appelle, je sais si c'est un ami, il sera disponible. Mes amis, si vous avez des amis qui ne sont jamais disponibles pour vous, c'est que ce ne sont pas des amis. Donc, je ne sais pas si on s'est compris. Je n'ai pas envie de te faire te fâcher avec tes amis, hein, ce n'est pas ça la question. Mais écoute-moi bien. Moi, j'estime que quand mes amis, vous savez, il nous faut peser qu'est-ce qu'un ami. Quand je décide d'appeler quelqu'un un ami, c'est que j'ai déjà expérimenté cette personne, la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui est spécial pour moi. Je sais que dans des moments difficiles, dans certaines situations, il est là pour moi. C'est ce qui me permet de l'appeler un ami. Ce n'est pas que je choisisse un ami pour des raisons, ce n'est pas ça. Mais nous ne pourrons pas être amis de tout le monde. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Et regardez bien, Jésus lui-même, Jésus était plus loin, parce que nous savons très bien que dans la Bible, Jésus lui-même a enseigné que sa famille, c'est celle qui fait la volonté de son Père. Vous voyez, des gens peuvent considérer même que leur père, écoutez bien, dans la chair, ne soit plus leur père. Parce que leur père ne fait pas la volonté de Dieu. Bon, peut-être je vais choquer des gens, mais c'est vrai. Vous savez, Dieu n'est pas un sentimental. Nous ne devons pas être dans le sentimentalisme dans l'évangile. C'est très dangereux. Nous ne devons pas être dans l'émotionnel. Allô, allô? L'émotionnel et le sentimentalisme, ce n'est pas pour Dieu. Je ne suis pas en train de te dire que tu es fâché avec ta famille. Ce n'est pas ça du tout. Mais je suis en train de te dire que vous devez comprendre que dans le langage du royaume des cieux, ce n'est pas le même langage qu'ici. Quand vous parlez ici, le langage là-haut n'est pas le même. Ah, c'est très important de comprendre ça. Et si vous vous considérez comme citoyen du royaume des cieux, vous devez vous adapter au langage spirituel. Beaucoup de gens veulent les choses spirituelles, mais ne comprennent même pas le langage spirituel. Vous devez comprendre que vous avez reçu un nouveau langage. Et dans ce nouveau langage, il y a une compréhension qui doit se matérialiser dans votre esprit à travers l'inspiration du Saint-Esprit qui émane. Le Saint-Esprit a été donné pour faire émaner dans votre esprit son inspiration. Pourquoi? C'est fabuleux. Et que quand vous lisez la Bible, vous ne pouvez pas la lire comme un écrivain, comme un auteur. Vous ne pouvez pas la lire comme un lecteur. Vous devez la lire comme un être spirituel. Le Saint-Esprit va s'associer avec vous pour vous faire comprendre les difficultés de la parole. Parfois, des choses sont cachées, mais elles ne sont plus cachées à vos yeux si vous êtes spirituel. Un même verset que quelqu'un va lire, que vous allez lire, vous n'allez pas le comprendre de la même façon. Nous ne pouvons pas pourtant interpréter les choses d'une certaine manière, à notre manière. C'est ça qui est dangereux. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous révéler ce que la parole a à nous dire. Quand la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et que Dieu n'a pas un langage fixe. Vous voyez, beaucoup de gens s'arrêtent des fois sur un verset et comprenez bien que Dieu peut utiliser le même verset dans différentes sphères. Ah. Ce qui serait dangereux, ce serait de monopoliser la parole de Dieu pour l'encadrer dans une prison. Et ça, c'est dangereux. C'est pourquoi nous créons parfois des sectes, nous créons parfois des religions. Et c'est pourquoi l'Église de Dieu est devenue une religion. Mes amis, Jésus ne vient pas chercher un religieux. Jésus vient chercher son épouse. Je n'ai jamais vu une épouse... Écoutez, moi vous me faites rire, parce que moi je me dis, je crois ici, il y a des hommes, si on les marie à une femme qui n'est que religieuse, je ne sais pas s'ils seront heureux. Je ne sais pas si on s'est compris dans ce que je suis en train de dire. La religion, c'est quoi? La religion, ce sont des actes posés à travers des rites et des traditions.
Si les catholiques sont si religieux dans le catholicisme aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont attachés. Parlez avec un catholique, vous allez voir à quoi ils sont attachés. Ils sont attachés au pape, ils sont attachés au signe de croix, ils sont attachés à Marie, ils sont attachés à certaines choses. Je ne veux choquer personne. Mais c'est la vérité. Amen. Donc comprenez bien que ce n'est pas ça qui vous rend, ce n'est pas ça qui rend Dieu heureux. Ce qui rend Dieu heureux, c'est la connexion entre son peuple et lui. C'est-à-dire la restauration du système de discussion avec lui. Avant, nous ne pouvions plus parler avec le Seigneur de la façon dont nous pouvons lui parler aujourd'hui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc comprenez bien qu'aujourd'hui, ce qui est extraordinaire pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez parler avec Dieu à tout moment. C'est pourquoi j'ai dit, je ne crois qu'il n'y a aucun homme qui aurait aimé se marier avec une religieuse. Parce que moi, je crois que si vous vous mariez avec une religieuse, ça va être compliqué. Non, c'est vrai, non? Moi, ici, il y en a qui sont intéressés. Alors, ce que vous ne voulez pas pour vous, il ne faut pas que vous puissiez le vouloir aussi pour Dieu. Okay? Donc, Jésus ne vient pas chercher en réalité une religion. Jésus vient chercher l'épouse. Et son épouse, donc, c'est quelqu'un avec qui il discute. Mes amis, époux, épouse, la première chose qu'un époux doit faire avec son épouse, la première chose qu'une épouse doit faire avec son époux, c'est parler. Si jamais vous êtes en couple, que vous ne parlez plus, vous êtes en train de tomber. Il peut y avoir toutes sortes de, écoutez, il peut y avoir toutes sortes de vents et marées autour de vous. Il peut y avoir des épreuves, des difficultés. À partir du moment où vous discutez toujours, ça va, vous allez vous en sortir. Allô, allô, allô. À partir du moment où vous parlez toujours, vous allez vous en sortir. Mais quand la discussion disparaît, mes amis, là, c'est un problème. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, comprenez que c'est cette relation que Jésus cherche. Ok? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Il a dit, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, écoutez, tendons vers la maturité. Mes amis, la maturité, c'est quoi? La maturité, c'est la croissance. Allô? La maturité, c'est la croissance. Et la maturité, c'est quoi? C'est quand un fruit devient mûr. Jésus est en train de dire lui-même, vous devez le laisser pour mûrir. Je répète, vous devez le laisser pour mûrir. Beaucoup de gens n'ont pas compris, même quand ils prient. Vous pouvez l'entendre. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça. Seigneur, fais ci. Vous savez, mes amis, quand vous entrez en système de maturité, vous ne priez plus comme ça. C'est vous qui faites. Je ne sais pas. Tu n'as pas dit amen, c'est que tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça. Les gens vont penser parfois que c'est de l'orgueil de croire qu'on dit c'est moi qui fais. Mais vous n'avez pas compris. Quand je dis que c'est moi qui fais, c'est parce que je suis conscient que Jésus est en moi et que s'il est en moi. Il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je crois cette parole pour ma propre vie. Je crois que Jésus est en moi et que je suis en Jésus. Donc quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Jésus qui parle. Pourquoi croire que c'est orgueilleux de dire c'est moi qui fais? Mes amis, mais quelle hérésie totale. Vous voulez dire à un chat de sortir de chez vous en lui disant, Seigneur, chasse-le. Moi, je crois que personne ne le fait. Comprenez bien une chose, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Dans le monde, vous faites des choses par vous-même, ça ne vous gêne pas de les faire par vous-même. Mais quand c'est Dieu, vous l'avez appelé Seigneur, fait. Ah, j'ai parlé à quelqu'un. Dans le monde, vous n'avez aucune difficulté, notamment quand c'est des bêtises en plus, à faire par vous-même. Mais quand maintenant il y a des problèmes, c'est Seigneur, fait. Quoi Seigneur, fait? Jésus a dit lui-même, laisse-moi tranquille un peu. Écoutez, la Bible a dit, tu dois t'éloigner de moi. Pourquoi? Parce que je suis en toi, pour aller chercher la maturité. Comment un fruit... Écoutez, mes amis, écoutez, quelqu'un qui est mûr, c'est quelqu'un qui dépend de lui-même en Jésus. Quelqu'un qui est mûr, c'est quelqu'un qui ne dépend plus des autres. Quand on est mûr, on ne dépend pas des hommes pour faire des choses. On dépend de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas avec les hommes. Nous sommes un peuple, nous sommes une communauté. Nous devons faire des choses ensemble. Mais quand nous sommes réellement mûrs, nous sommes attachés à Christ d'une manière extraordinaire. Les gens oublient que quand Jésus a dit « tu dois faire comme moi j'ai fait, voire plus », ils n'ont pas compris. Vous ne pourrez pas faire ne serait-ce que ce que Jésus faisait tant que vous n'aurez pas compris que c'est vous qui devez faire. Quoi, quand vous devez prier contre les maladies, quand, Seigneur guéris, vous êtes en train d'échouer. Vous êtes en train d'échouer. Jésus n'est pas là. Vous cherchez le Jésus de la Bible pour qu'il vienne et qu'il sorte de sa Bible et qu'il vienne guérir le malade. Non, c'est vous qui devez guérir cette personne. Ah, écoutez. C'est vous qui devez menacer cette maladie. C'est vous qui devez chasser cette maladie. Ce n'est pas de l'orgueil, parce que vous croyez que Jésus est en vous. Je parle à quelqu'un ou pas? Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la vérité. Donc, regardez bien, il a dit, laissez-moi un peu tranquille. Dis avec moi, laisse-moi. Voilà. Laissez-moi un peu tranquille et allez tendre maintenant vers la maturité. Et nous allons voir quelque chose de très important ce soir. Pourquoi les 5 commandements ont été donnés? Et je vais aborder le premier thème qui est la vigilance, puisque j'ai parlé de 5 dimensions, rappelez-vous, de 5 recommandations. La première, c'est la vigilance. Je vais prendre le texte, nous allons prendre ce texte ensemble avec vos Bibles. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Je vais m'en servir comme socle parce que c'est très important. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Et nous allons lire ça ensemble. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a des courriers qui ont été faits aux anges de plusieurs églises. Vous connaissez ça? Ok? Ce ne sera pas la thématique du soir, mais je vais juste prendre une partie du courrier donc, qui a été faite à l'église de Sardes. Ok? Et vous allez comprendre, nous allons arriver par rapport à la vigilance. Vous savez, un des défauts que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas assez vigilants.
Si vous prenez la Bible, si vous parcourez la Bible, que vous tapez le mot vigilance, vous allez voir dans vos concordances que Dieu nous appelle beaucoup à être vigilants, notamment par la prière, notamment par rapport au malin qui rôde comme un lion rugissant, d'accord? Il nous faut être vigilant parce qu'il rôde, ok? Vous verrez que Dieu appelle son peuple à de la vigilance. Je vais vous expliquer ce soir pourquoi souvent nous manquons de vigilance. Vous allez voir très clairement pourquoi et qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à optimiser notre vigilance pour aller plus loin dans la maturité. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6 nous dit donc « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Il commence par dire « Je connais tes œuvres. » Ok? Et dit ensuite « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Ok, plus loin il dit, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ok, on peut dire un grand amen à ça et acclamer aussi ce verset qui est très important. Regardez bien. On va y aller maintenant par rapport à la vigilance. La Bible, écoutez, moi je crois que ce texte, il est pour nous aujourd'hui. Écoute-moi bien, ce texte est pour l'Église de Dieu. Je le crois vraiment fermement. C'est un texte qui est vraiment, vraiment moderne en fin de compte. Ce n'est pas un texte ancien, c'est un texte vachement moderne. Ouais. Et regarde bien ce qu'il dit. Il commence par dire « Je connais tes œuvres ». Ok, je connais tes œuvres. Il vient et il dit « Je vous regarde et je connais vos œuvres ». Vous devez comprendre que les œuvres, en fin de compte, sont vos actions de tous les jours. Et que Dieu est là 24 heures sur 24. Même quand vous pensez que Dieu n'est pas là, je vous assure que Dieu est là. Vous savez, il y a une petite voix souvent dans notre esprit qui nous fait croire que Dieu n'est pas là. Souvent qu'on fait des bêtises. Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand vous êtes motivé à faire quelque chose, vous oubliez que Dieu est là. C'est la vérité. Dieu est là constamment. Il n'y a aucun moment où Dieu n'est pas là. Okay? Et il va dire à cette église, je connais tes œuvres. Et c'est ça ce qui suit qui est important. Regardez bien. Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Waouh. Beaucoup de gens vont être chrétiens et vont se dire vivants. Vous dites vivant, non? On a une passion, on dirait. Vous dites vivant ou pas? Perso, je me sens vivant, moi. Hein? Moi, je suis sûr que je suis vivant. J'espère que toi aussi. Okay? Maintenant, il faut savoir de quelle vie nous sommes en train de parler. Écoutez bien le texte. Je connais tes œuvres, c'est-à-dire je sais comment tu vis. Je connais tes œuvres. Traduction, je sais comment tu vis. Et à travers la façon dont tu vis, je constate et je peux te dire clairement en réalité que tu passes pour être vivant, mais qu'en réalité tu es mort. Ça veut dire en fait compte, tu passes veut dire en fait compte tu as l'apparence. Qui voudrait dire en fait que les gens même quand ils te regardent pensent que tu es vivant, mais en réalité quand Dieu te voit, il te voit mort. Pour écoutez bien, c'est très important. Ne vous fiez jamais à ce que les gens pensent de vous, parce que on peut croire que vous êtes mort alors que devant Dieu vous êtes vivant. Comme on peut croire que vous êtes vivant alors que devant Dieu vous êtes mort. L'essentiel est pour vous de savoir ce que Dieu voit réellement de vous. Ne vivez jamais selon les principes des hommes. Ne vivez jamais selon ce que les hommes disent de vous. Mes amis, c'est très important. Que ce soit dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Ça ne marche pas seulement pour un sens, ça marche pour les deux sens. C'est pas parce qu'on dit wow, tu es génial, tu es un pasteur génial, tu es un pasteur extraordinaire, tu prêches bien, tu fais des choses extraordinaires, tu fais des miracles. Comment Dieu me regarde? Même si les hommes m'envoyaient 10 éloges, est-ce que Dieu m'a envoyé un éloge dans cette journée? Je parle à quelqu'un. Donc, il dit tu passes pour être vivant, mais en fait, moi, à mes yeux, Dieu, je te vois mort. Et regardez bien ce qui va suivre derrière, c'est important. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Okay? Donc il est en train de dire à ce peuple, vous connaissez Jésus, mais en réalité de ce que je vois, il ne te reste plus grand-chose pour tenir debout. Écoutez, il y a des choses qui sont peut-être en train de mourir dans votre vie, mais je vous annonce ce soir que ce n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Allô, est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas trop tard. Il peut y avoir des dimensions dans votre vie qui sont en train de mourir, où vous pensez même que vous avez échoué, vous êtes accablé, vous avez péché, vous avez chuté. Mais je t'annonce que Dieu te demande d'affermir le reste qui n'est pas encore mort. Parce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il n'est pas possible qu'il soit mort à 100%. Écoutez bien. Vous voyez, vous considérez mort, à partir du moment où le Saint-Esprit s'en va de vous. Là, les choses deviennent compliquées. Mais tant que l'Esprit de Dieu habite en vous, mes amis, vous n'êtes pas morts. Peut-être on vous a vu mort à 98%, je t'assure que les 2% qu'il reste, tu peux les affermir. Vous allez arriver à voir comment et de quelle manière. Regardez bien ça. Sois vigilant. Affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ce qui veut dire en fin de compte que Dieu cherche, écoutez bien, Dieu souhaite que vos œuvres soient parfaites devant lui.
Ça, c'est un problème. Vous voyez, j'aimerais vous dire, Dieu ne vous appelle pas à être parfait, même s'il dit on marche dans un schéma de perfection. Mais Dieu sait très bien que tant que tu seras dans ce corps, tu ne seras pas parfait. Ça c'est un problème qui est réglé. D'ailleurs, si vous étiez parfait, vous serez déjà au ciel. Écoutez, mais si vous êtes parfait maintenant au moment où je prêche, je vous assure, demain, on ne vous voit plus. T'es mort déjà, on fait les obsèques demain. On saura au moins si... Non, il n'y aura pas de mort au nom de Jésus. Mais je veux dire simplement par là que la perfection, c'est pas qu'elle soit inatteignable. Au contraire, elle est notre motivation de persévérance. C'est le fait de vouloir marcher de perfection en perfection qui anime notre foi et qui nous fait courir vers le but. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons envie de plaire à Dieu de jour en jour et donc nous savons que nous pouvons nous perfectionner. Mais ce perfectionnement, ne s'arrêtera pas jusqu'à votre mort. Vous ne serez jamais parfait. Mais par contre, j'ai appris une chose avec le Saint-Esprit, c'est que si moi je ne peux pas devenir parfait, il y a des dimensions dans lesquelles je peux vivre dans la perfection. Ça, c'est pas la même chose. Quand je suis en train de te dire, ne regarde pas ton état de perfection, ça, Dieu s'en occupe. Dieu te connaît. Si tu as les oreilles ouvertes, si tu as un cœur conscient, si tu es honnête avec toi-même et sincère, et que tu es capable d'écouter la voix de Dieu, laisse Dieu te parler, te dire ce qui ne va pas dans ta vie, il le fera, soit lui-même en direct, soit par la bouche de quelqu'un. Est-ce que nous sommes OK? Mais par contre, il y a une chose vers laquelle tu dois attendre, c'est marcher dans des choses parfaites. Ça, c'est quelque chose. Et donc, Dieu nous apprend bibliquement qu'il y a des dimensions dans lesquelles nous pouvons entrer dans un schéma de perfection. C'est pourquoi il dit, regardez, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Pourquoi? Vous devez croire que vous pouvez œuvrer parfaitement pour Dieu. Je répète, vous devez croire que vous pouvez œuvrer parfaitement pour le Seigneur. Okay? Dieu ne souhaite pas que vous soyez en train d'œuvrer dans l'imperfection. Je vous assure que c'est vrai. Œuvrer, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est agir. Dis avec moi, agir. Quand j'œuvre, je suis en train d'agir. Beaucoup de gens confondent l'œuvre de Dieu avec le service. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas en train de te parler aujourd'hui d'œuvrer dans le service, de ton ministère, de ton appel, de tes dons. Ça n'a rien à voir. Je suis en train de parler de ta qualité de vie. Beaucoup de gens se trompent quand ils parlent des œuvres en pensant qu'ils pensent service. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui servent bien mais qui ont une mauvaise qualité de vie. Et ça, c'est dangereux. C'est le meilleur moyen de perdre sa couronne ou d'arriver au pied de Jésus. Et que Jésus dise, j'ai vu que tu as servi bien, etc. Tu as servi magnifiquement bien, c'était super. Mais je n'ai pas aimé ta vie. Ce qui compte plus que tout, c'est la qualité de votre vie. Ce qui doit vous motiver, c'est quelle est la qualité de votre vie. Même si vous, écoutez, même si vous n'avez pas encore atteint le service parfait pour le Seigneur, même si vous trébuchez, même si c'est difficile pour servir, etc., dans la dimension de l'Église, etc., dans les services internes de l'Église, tant que votre vie est correcte, mes amis, c'est ça l'essentiel pour vous. Personne n'est sauvé parce qu'il a un super ministère. Personne. On se comprend ou pas? Donc regardez bien. Je veux que tu sois vigilant. Je veux que tu t'affermisses, que tu affermisses le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Écoute-toi bien. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. J'aimerais vous parler de ça parce que c'est important. Il va dire une chose importante à cette église. Il va lui dire en fin de compte, tu dois revenir à la base en fin de compte de ta conversion. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans un siècle, nous devons prêcher aux convertis la conversion. Ah, je sais que les gens ne diront pas amen. Mais pourtant, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs typologies de conversion. Et qu'aujourd'hui, ce qui va démontrer que vous êtes réellement converti, c'est la qualité de vos œuvres. On juge un arbre à ses fruits. Les gens vous n'avez pas le droit de croire que parce que vous excellez dans les appels dons, etc., que vous êtes converti. Ça n'a rien à voir. Vous savez que Dieu peut utiliser un âne. Il l'a fait d'ailleurs. Mais écoutez bien, quand Dieu veut atteindre son but, il le fait, il n'a pas besoin de vous. Hein. C'est une grâce d'être serviteur de Dieu. Vous savez ça? C'est une grâce que Dieu dise, tu es élu pour me servir. Ça, c'est glorieux. Amen. Mais en réalité, Dieu cherche la relation, la relation. Je veux appuyer sur ça ce soir. C'est ce que le Saint-Esprit veut dire. La relation avec moi. Les actions que je vais porter qui vont prouver que je suis réellement un ami de Dieu. Parce que quand je suis ami de Dieu, je vais faire ce que l'ami me demande de faire. Je vais faire des choses qui plaisent à l'ami. Est-ce que vous comprenez bien? Ça, c'est important. OK? Et donc, rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je vais venir comme un voleur sans que tu saches à quelle heure et je vais te surprendre. Voilà encore le problème qu'il y a. C'est que vous allez voir que quand réellement, vous n'êtes pas réellement converti en profondeur, vous allez manquer de vigilance. Mes amis, la vigilance, c'est quoi? C'est en fin de compte avoir envie de cultiver tout ce que Dieu m'a donné. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand les gens vous offrent quelque chose de précieux, je suis sûr que vous allez être vigilant avec cette chose. Comprenez ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un vous offre quelque chose de précieux, vous n'allez pas le mettre n'importe où chez vous. Vous allez être vigilant avec cette chose. Vous direz à certaines personnes de ne pas toucher. Notamment les enfants. C'est vrai, non? Il y a des choses que les enfants n'ont pas le droit de toucher. Parce que vous savez que s'ils touchent, ils vont casser.
Moi, j'aimerais te dire qu'il y a des choses que Dieu t'a données. Tu dois être vigilant pour ces choses aussi de la même manière. Que personne ne doit toucher. C'est pour toi. C'est pour ta vie personnelle. Et donc, tu es vigilant à ce que personne ne puisse y toucher. OK? Amen. Donc, la vigilance doit être élevée. Écoutez bien, on va revenir sur ça parce que tout ça est important. Je vais parler d'un état, en fin de compte, que la Bible décrit dans ce passage qui est en fin de compte l'état du chrétien mort-vivant. Dis mort-vivant. J'ai déjà prêché sur ça ici, c'est compliqué. Vous savez qu'en réalité, les morts-vivants n'existent pas que dans les films d'horreur, ils existent dans l'église. C'est la vérité. Il y a beaucoup, moi je vous assure, Michael Jackson aurait pu tourner son clip dans les églises, sans aucun problème. Il y a beaucoup de morts-vivants dans les églises et c'est malheureux. Nous devons voir dans l'église que des vivants, pas des gens qui ont l'apparence d'être vivants. Ça c'est important. La vie vient à partir du moment où vous êtes vivant, à partir du moment où vous opérez dans la condition agréable de Dieu. C'est-à-dire que vous faites ce qui plaît à Dieu. Mes amis, les choses doivent rester simples. Chercher à faire ce qui plaît à Dieu, c'est chercher à obéir à sa loi. Je vous assure. Obéir à tout ce qu'il nous demande de faire. OK? Et regardez bien ce que je suis en train de dire. Regardez. Hébreux 6, 1 à 3 disait donc, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Je répète, Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3, je vais réexpliquer ça pour que tout le monde puisse suivre. Hébreux 6, verset 1 à 3, je disais, c'est pourquoi laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous devez laisser la partie qui est simple. La partie qui est simple, c'est quoi? C'est le jour où vous avez accepté Jésus en réalité. Tous ici, là, vous êtes là, vous pouvez sortir et dire aux gens, qui est Jésus dans votre vie? Non, c'est vrai, non? Vous pouvez raconter le témoignage de votre conversion, c'est vrai, non? Dire, Jésus est mon sauveur, Jésus est mort à la croix, le sang a coulé pour moi, je suis sauvé. Il y a tous les chrétiens ici qui peuvent le dire, c'est vrai, non? Mes amis, c'est pas ça l'évangile. Ça, c'est l'entrée dans le processus de maturité. Ça veut dire que ça, à partir du moment où vous avez saisi ça pour votre vie, vous êtes obligé d'aller plus loin. Il y a des choses qui ont été écrites, bien écrites, et qui expliquent, comment Paul l'a dit d'ailleurs, qu'il y a des choses qui se sont greffées à ce que vous avez eu au départ. Il dit quoi? Sans avoir à reposer certains fondements. Lesquels? Le renoncement aux œuvres mortes. C'est quoi le renoncement aux œuvres mortes? C'est là où je veux arriver. On parlait d'œuvres tout à l'heure. Les œuvres mortes, ce sont toutes les œuvres qui ne peuvent pas vous amener à vivre. Le péché. Tout ce que vous faites qui vous fait pécher, vous fait mourir. Allô? Quand vous péchez, vous mourrez un peu plus. Donc, écoutez, vous savez que la Bible dit que celui qui connaît Dieu ne pêche plus. Allô? La pratique du péché ne doit plus être dans nos vies au nom de Jésus. Le problème qu'il y a, c'est que quand nous avons une pratique dans certains domaines de péché, la pratique du péché va amener la détérioration spirituelle. Et cette détérioration-là, vous savez que les hommes ne la voient pas forcément. Les gens dans le monde disent souvent, les gens ont un jardin secret. Vous avez déjà entendu ça? Moi, je prie au nom de Jésus qu'il n'y ait aucun jardin secret ici. Allô? Les jardins secrets, c'est en fait les choses que vous faites en cachette. La lettre a été envoyée à l'église de Sardes. Le courrier disait quoi? J'ai vu que tu as l'apparence d'être vivant, mais moi, quand je te regarde, tu es mort. J'ai jugé à tes œuvres, c'est-à-dire à ce que tu fais, à la qualité de ta vie. J'ai jugé en fait à ce que les hommes ne te voient pas faire, mais que moi, je te vois faire. Et j'ai jugé en fait que quand les gens te voient, ils te voient beau, mais que moi, quand je te vois, je vois que tu es pourri. Allô? Le problème, il est là. Le problème, c'est que Dieu en a marre, en fin de compte, des églises d'apparence. Nous avons un gros problème avec ça. Les gens se convainquent. Mes amis, allô, l'église d'apparence ne sert à rien, mais écoutez-moi, l'apparence. Mais allô? Mes amis, il y en a marre de l'apparence. Il y en a marre de vouloir ressembler à. Ne ressemblez pas, mais soyez. Allô? Ne ressemblez pas, mais soyez. Ne ressemblez pas, mais soyez. Vous savez, ce n'est pas un jugement que je porte sur quiconque ce soir. Je suis en train de motiver quelqu'un à sortir de sa vie. Et à dire maintenant, le péché va cesser au nom de Jésus. Voyez quelque chose, écoutez, c'est important. Les œuvres mortes, ce sont les péchés. Mais jamais, on ne va pas prêcher aujourd'hui sur les œuvres mortes. Je ne vais pas ressortir Galates pour expliquer les œuvres qui donnent la vie, les œuvres qui amènent à la mort. Vous les connaissez, non? Vous savez très bien que l'impudicité vous amène à la mort. Vous savez très bien que l'adultère vous amène à la mort. Vous savez très bien que le mensonge vous amène à la mort. Allô? Vous savez très bien que l'hypocrisie, la jalousie, enfin bref. Vous savez très bien qu'Apocalypse, ça veut dire dehors les chiens, dehors les méchants, les enchanteurs, les voleurs, et j'en passe. Peu importe, les menteurs, tout ce que vous voulez. Vous savez, non? Vous ne croyez pas que votre salut est acquis à 100%? Ou vous croyez?
Si vous croyez que votre salut est acquis à 100%, vous devez vivre dans ce salut acquis à 100% en étant à 100% pour Dieu. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. C'est ça le problème. Okay? Si vous croyez que vous êtes sauvé à 100%, vous avez mis votre foi. Vous commencez par la foi, mais vous finissez par la chair. Vous n'avez pas le droit. Vous devez commencer par la foi et finir par la foi. Là, la Bible, que dans les temps que nous vivons, la Bible dit, dans ce temps-là, ce temps-ci, la foi d'un plus grand nombre va se refroidir. Moi, je déclare au nom de Jésus, toi qui es là, ta foi doit se réchauffer au nom de Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Dieu a laissé des écrits pour que nous puissions faire le contraire. Il a dit, la foi va se refroidir. Ok Seigneur, j'ai compris, moi je vais réchauffer la foi au nom de Jésus. Tout dépend de comment tu abordes les choses et comment tu as décidé de les prendre en main. Écoutez-moi. Donc, les œuvres mortes. Il a vu cette église, il a parlé à une église, il n'a pas parlé à une personne. C'est pourquoi je ne parle pas à une personne ce soir, je parle au corps de Christ. Je ne suis pas en train de juger quelqu'un, mais je suis en train de dire le corps de l'église. Le corps de Christ a besoin de vivre. Vous savez, je vais vous raconter tout à l'heure quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir. Écoutez, le mort-vivant est un chrétien qui a plusieurs caractéristiques. Est-ce que vous savez ça? J'ai noté 3 caractéristiques essentielles de ce qu'on appelle un mort-vivant spirituel. Le premier, c'est quelqu'un qui abuse de la grâce, qui viole les règles de la grâce. C'est-à-dire quelqu'un qui abuse de la grâce, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait qu'il est gracié. Vous savez ce que c'est quand on est gracié? C'est quand on sort de prison, on est libéré. Ça va? Mais vous savez, quand les gens sont graciés, ils oublient qu'avant ils étaient en prison et qu'il y a eu quelqu'un qui a payé le prix pour qu'ils sortent de prison. Ah. Dans le monde, ça se passe. Souvent, les gens sortent de prison et ils refont les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà oublié. Vous croyez que ça n'existe? Mais c'est sérieux. Vous savez que l'homme oublie vite. Mes amis, c'est notre tard. Hein? On a un problème. On oublie très vite les choses. Il y a des choses, des fois, qui se sont passées 5 ans en arrière. Quand vous réfléchissez 5 ans en arrière, vous êtes devant ces choses. Dieu m'a enlevé. OK. Au nom de Jésus. Waouh. Ah ouais, c'est extraordinaire. Pendant 1 an, tu vas raconter ça. C'est extraordinaire. Puis 2 ans passent, puis 3 ans passent, puis 4 ans passent, puis 5 ans passent. Tu as déjà oublié ce qui s'est passé. On ne doit jamais oublier ce que Dieu a fait pour nous. On doit toujours revenir en arrière. C'est pourquoi aussi la façon dont vous voyez le monde, vous devez le voir comme vous étiez avant dans le monde. Très important, ça vous évitera de juger le monde, d'éviter de critiquer les gens, d'éviter de calomnier les gens. Vous allez être amené dans un autre système de pensée, mes amis. Rappelez-vous de qui vous étiez. S'il y a bien une chose que je n'ai jamais oubliée, c'est le gars à cheveux longs, à casquette, que j'étais sur un scooter et qui ressemblait à un brigand. J'ai jamais oublié ce gars-là. Toi aussi, tu n'as pas intérêt à oublier le gars ou la femme que tu étais. Allô? Je ne suis pas en train de te dire, oui, retourne dans le passé. C'est pas ça, je sais, oui, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, tu es très spirituel, je sais. Mais ça, c'est pas ce dont je te parle aujourd'hui. Je suis en train de te parler que tu dois jamais oublier d'où tu viens. Amen. Afin que quand ceux aussi qui ne sont pas encore venus, que tu les vois dans l'ancien où tu étais là, à l'époque, tu ne sois pas en train de les juger. C'est très sérieux. C'est important. On a tendance à oublier vite. Et quand on oublie vite, c'est dangereux parce qu'on ne tire pas les enseignements nécessaires de l'histoire passée qu'il y a eu. L'histoire passée qu'il y a eu doit te faire tirer des enseignements pour ton futur, pour bâtir ton futur. Non pas dans les erreurs que tu as commises dans le passé, mais à cause, en fin de compte, du résultat qu'il y a eu par la suite. On se comprend? Donc, je disais, la première caractéristique, quelqu'un qui abuse de la grâce, qui viole, c'est-à-dire quelqu'un qui est sorti de prison et qui a oublié, en fin de compte, là où il était avant. Et qu'est-ce qu'il fait, en fait? Il abuse parce qu'en fin de compte, surtout qu'en plus, tout est grâce. Hein? C'est la grâce. Maintenant, la grâce permet de démonter des versets bibliques. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. La grâce maintenant est forte. Mes amis, cette grâce-là, c'est pas la grâce, elle est plus forte que la grâce de Dieu elle-même. Les gens vont démonter la Bible avec la grâce. Moi, par grâce, Dieu m'a fait ça. Par grâce, exceptionnellement, moi personnellement, oui, Dieu fera différemment avec moi que ce qu'il a écrit dans la Bible. Parce que je suis gracié. Mes amis, c'est très dangereux de croire ça. La grâce, c'est bien. Amen. Mais ce qui compte derrière la grâce, en fin de compte, c'est d'être en accord avec Dieu pour participer de la grâce, dans la grâce. Marcher dans la grâce, c'est effectivement avoir conscience que nous sommes graciés, mais en marchant avec honneur par rapport à celui qui a payé le prix pour que je sois gracié. N'oubliez jamais que si vous êtes libre, c'est parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est monté à la croix pour vos péchés et qui a accepté de payer la justice, de payer le prix pour vous, pour que vous puissiez être libre. Le gars a payé. Il a payé le prix. Okay? Donc j'ai dit première caractéristique qui est très dangereuse et qui va faire que les chrétiens sont non vigilants parce qu'ils abusent de la grâce. Quand quelqu'un abuse de la grâce, il ne va pas être vigilant. Pourquoi? Tout est grâce. Tout est grâce. Excusez-moi, mais c'est vrai. Tout est grâce. Mais oui, mais ce gars-là n'est pas vigilant. Il est en fin de compte dans un dessin animé. Tout est grâce. Tout est grâce. Quand tout est grâce, je n'ai pas besoin d'être vigilant. Tout est grâce, mais tout est OK, mais tout est OK. Dieu au contrôle de tout. Oui, Dieu au contrôle de tout. Ça n'empêchera pas que tu ne peux pas avoir un accident demain. Et n'ayez pas peur, le gars n'est pas en train de prophétiser des accidents sur vous. Hein. Mais soyons conscients des choses. Tout est grâce, oui, mais pourquoi? Quelle grâce j'ai reçue? La grâce que j'ai reçue, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. La grâce que j'ai reçue, c'est de pouvoir côtoyer sa présence. C'est ça la grâce en réalité. La grâce que j'ai reçue, c'est de pouvoir entendre sa voix.
De savoir qu'il peut m'analyser et me changer. C'est ça la grâce, mes amis. La grâce, c'est pas faire ce que j'ai envie et puis Dieu va me pardonner. Non, c'est pas ça. OK? Donc, première caractéristique, j'ai dit, d'un mort vivant chrétien qui a plusieurs caractéristiques. Deuxième caractéristique, c'est quelqu'un qui n'a pas que Dieu pour maître. Ça aussi, c'est dangereux. C'est-à-dire, en fin de compte, la Bible dit, soit tu vas servir l'un, soit tu vas servir l'autre. Tu ne peux pas avoir deux maîtres en même temps. OK? Je ne peux pas dire, je sers un peu Dieu, je sers un peu le monde. OK? Pourquoi on voit maintenant, je le disais encore dernièrement, les gens sont dans des fois dans des groupes de louanges. Ce n'est pas ici le cas, je peux vous dire. Mais les gens sont dans des équipes de louanges, et puis tu vas le voir en fin de compte au Sunset Beach, je ne sais pas, samedi soir, ou encore je ne sais où, j'espère que je ne touche personne. Mais tu ne peux pas en même temps être à la louange, et en même temps chanter du zouk ou je ne sais quoi. C'est très sérieux ce que je dis. La lumière ne peut pas côtoyer les ténèbres. Les gens maintenant, ils ont dit maintenant, comme Jésus a dit de faire, il était comme les gens du monde dans le monde. Mais oui, d'accord, ok. Mais son cœur n'était pas comme le monde. Je peux aller dans un endroit, parler aux gens, les aider, les fortifier, leur donner des paroles pour les aider. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de zouker comme eux. Je peux être en même temps dans un service et en même temps faire le même service dans le monde. Mes amis, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. J'ai un maître. Vous voyez, les gens, en fin de compte, ce qui est malheureux, c'est que dans le monde, on a facilité à faire les choses, mais quand c'est Dieu, ça devient bizarre. Moi, je peux vous dire que quand les gens, j'allais à l'école, je savais qu'il y avait une maîtresse là, très spéciale, qui avait une règle de cette longueur-là, ok, jaune. Quand elle la sortait, mon ami, j'avais peur. Est-ce que tu comprends? Et ce qu'elle me disait de faire, je le faisais. Allô? Quand vous avez un maître, c'est que vous êtes un élève. Je n'ai jamais vu un élève qui ne fait pas ce que le maître lui a dit. C'est ça le problème. Donc ça veut dire que si j'ai choisi Dieu pour maître, je suis obligé de faire ce que le maître m'a dit. Je ne peux pas avoir deux maîtres en même temps. Et dire au maître Dieu, je pars là, et aujourd'hui je suis avec l'autre, et puis je reviens avec l'autre. Est-ce que vous me comprenez bien? Là encore, si vous ne servez pas si Dieu n'est pas votre maître, vous allez encore manquer de vigilance, je vous assure. La vigilance va s'estomper de votre vie. C'était la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique qui est très proche, si quelqu'un livre ses membres au service de l'impureté et de l'injustice. Ça aussi c'est important, votre corps. Dis avec moi ton corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Pourquoi quand la Bible dit qu'il faut être vigilant, là aussi c'est pareil. Quand les gens ont l'habitude de ne pas prendre conscience que leur corps a de l'importance, ils ne vont pas être vigilants sur ce qui se passe autour d'eux. C'est pourquoi, mesdames, vous devez être vigilants sur la façon dont les hommes vous regardent. Vous n'avez pas le droit de vous habiller d'une façon pour que les hommes aient envie de vous convoiter. Et attention, je vais dire pareil pour les hommes, parce que ça existe aussi. Je parle à quelqu'un? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps. Amen? Donc ça veut dire en fin de compte que mon corps a une qualité et un honneur pour le Seigneur seulement. Donc j'ai une manière de m'habiller qui est représentative de ce en quoi je crois. De la façon dont en fin de compte mon Seigneur me parle. Et je crois que dans le royaume des cieux, on n'est pas habillé n'importe comment. Ça va ou pas? Donc j'ai dit, écoutez bien, 3 caractéristiques qui font que vous pouvez vous dire chrétien, mais être comme ça. C'est là où le Seigneur va voir réellement si vous êtes vivant ou pas. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de quoi? De mort vivant. C'est-à-dire, on peut voir chez toi que tu as l'air vivant et tout. Vous savez, on voit, on dit, ce gars-là, il est vivant. Ah ouais, il est vivant, il est extraordinaire. Mais à l'intérieur, si tu es dans un de ces cas-là, tu n'es pas vivant, tu es mort en réalité. Quand je parle de mort vivant. Des gens qu'on croit vivants, mais qui sont morts à l'intérieur. Comme aussi, vous pouvez voir quelqu'un qui est là, qui ne parle pas beaucoup, qui a la bouche fermée. Vous avez l'impression qu'il ne parle jamais, et qui est très vivant en réalité. Écoutez, c'est une règle d'or, ne vous fiez jamais à ce que vous voyez. Les gens disent dans le monde, l'habit ne fait pas le moine, hein, c'est ça? Ouais, je crois que c'est vrai. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ok? Amen. Je veux continuer. Il a dit donc, quelque chose d'important encore, il a dit, vous passez donc pour être vivant. Il y avait un texte que je voulais lire ce soir, parce que j'ai dit beaucoup de choses, Matthieu 23, versets 27 à 28. Vous savez, souvent nous parlons de bénédiction, et tout, le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous bénit, etc. Je vais vous dire, Jésus a eu un problème avec des hommes qu'on appelle les pharisiens, vous vous rappelez? Et les pharisiens, c'était quoi? C'était des gens qui connaissaient très bien la vérité, ils n'avaient aucun problème. Et aussi, Jésus les voyait comme morts, alors que les gens les pensaient vivants, ok? Regardez bien ce que Matthieu 23, 27, 28 dit. « Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur, et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. » Ah, je ne sais pas si tu as entendu. C'est dur cette parole, hein? Vous savez que Jésus a dit malheur 8 fois dans ce chapitre? Allô, allô. Bénis-moi, bénis-moi. Jésus, je répète,
Bon, je vais employer le mot, ça va aller. Jésus a maudit. Jésus a maudit. 8 fois. Malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous. J'aimerais dire, pourquoi? Écoutez, Jésus ne supportait pas la fausseté. S'il y a un poison aujourd'hui dans l'église, c'est la fausseté. Mes amis, ce qui nous empêche de bien travailler, c'est la fausseté. Écoute bien ce que je te dis. Écoute ma petite expérience. J'ai bientôt 10 ans dans le ministère. C'est une petite expérience. Mais écoute bien ce que je te dis. Ce qui empêche d'avancer, oh là là, mes amis, je vous assure, c'est la fausseté. Si tu élimines la fausseté de l'église, mes amis, nous entrons en puissance. Écoute bien ce que je te dis. Écoute bien. Derrière la fausseté se cachent tellement de choses. L'hypocrisie, les médisances, les façons d'être. Ce qu'il faut éradiquer de ta vie, c'est tout ce qui est faux. Écoute, je ne suis pas en train de te saccager, ni de te dire que tu es faux. Non, je crois qu'il y a de la vérité en toi. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois travailler sur ce qui est encore faux en toi, s'il y en a encore. Vous savez, personne n'a jamais fini le travail. Moi-même, quand je m'analyse, parfois, j'ai peur de moi. Je dis, mais tu es qui, toi? C'est n'importe quoi. Allô? Vous devez être assez humble pour constater que dans votre vie, il y a des défaillances. Ça fait une semaine que le Seigneur me parle, j'ai mis ça sur les réseaux, j'ai dit, ça fait une semaine que le Seigneur me parle du problème de la jalousie. Je pensais même parler de la jalousie ce soir, je n'ai pas fait parce que le Saint-Esprit m'a conduit autrement. Mais c'est un sujet que je vais aborder. Mes amis, c'est une pourriture. Je constate en fait, vous savez, la jalousie est la chose qui s'immisce le plus facilement dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit me disait que vous devez savoir que, écoutez, j'ai aimé cette parole du Saint-Esprit quand il m'a parlé. Il m'a dit, je ferai en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un au-dessus de quelqu'un. Je veux bien croire que la personne qui est le plus proche de Dieu n'est pas connue des réseaux sociaux. C'est moi qui veux bien croire ça. Vous savez qu'il y a sûrement quelqu'un sur la terre qui est plus proche de Dieu que vous. Vous savez que dans cette église, il y a sûrement quelqu'un qui est plus proche de Dieu que moi. Écoutez, mais vous voyez, c'est ça. Vous êtes tous là aussi proches de Dieu? Non, c'est pas vrai. Nous allons être proches de Dieu avec des différences en fonction de ce que nous faisons. Mes amis, mais écoutez, l'iniquité ne côtoie pas la sainteté. Le problème, c'est pas que Dieu ne... Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'a pas envie d'être à côté de vous. Au contraire, Dieu a envie d'être à côté de vous de la même manière. La Bible dit, il ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire que Dieu ne se lève pas en disant, j'ai envie d'être à côté plus de lui ou de lui. Non, non, non. Dieu a envie d'être à côté de chacun d'entre nous de la même façon. Maintenant, c'est ce que chacun va faire qui va permettre à Dieu ou pas d'être à côté de lui d'une certaine façon. En fin de compte, c'est vous qui avez le pouvoir. Écoutez bien ce que je dis, c'est ça qui est extraordinaire. Là encore, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est vous qui avez le pouvoir de rapprocher Dieu de vous. Dieu est déjà à côté de vous. C'est vous, en fait, qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez la main là-dessus. C'est vous qui êtes aux manettes. Et je vous dis que c'est un problème, la fausseté. Il me disait, mais écoutez, mais vous savez, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de vous, et gloire à Dieu. Écoutez, c'est ce qui va vous permettre de voir l'état de votre cœur. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est au-dessus de vous, oui. Et même quand vous serez leader, bon, je déclare, quand tu seras leader même de Basse-Terre, il y aura quelqu'un au-dessus de toi quand même. Et même si tu devenais président de la République, il y aura encore quelqu'un au-dessus de toi quand même, oui. Président des États-Unis, il y aura encore quelqu'un au-dessus de toi quand même, oui. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi. Tu es obligé donc de passer par le canevas de l'humilité. Tu es obligé d'y passer. Tu es obligé de passer par ce pressoir-là. Et c'est important pour toi. C'est ce dont l'Église de Dieu a besoin d'aujourd'hui. L'Église moderne a besoin de ça, mes amis. C'est ça le besoin de l'Église, l'humilité. Le problème, c'est que tous ces sentiments agissent dans l'esprit, dans le cœur. C'est là que ça se passe. Mais vous devez être honnête, quand vous entendez cette voix vous parler. J'ai eu à témoigner de ça déjà. Vous devez être honnête pour l'entendre. Moi, j'en ai déjà entendu plein de fois. Elle n'est pas contente, cette voix. Cette voix n'aime pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus d'elle. Allô? Même quand les gens voient quelqu'un réussir, ils disent « Oh, je suis tellement content pour toi. Yeah. » Mais c'est pas tout le temps facile. Hein? Non? Quand le gars est arrivé, là, il s'est converti, il a 1 an de conversion, toi, ça fait 10 ans que tu es dans l'église et il sert avant toi. Ça devient compliqué. Hein? Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé le ministère, j'avais 30 ans. OK? Les gens disaient, lui, d'où il sort, ce jeune-là? J'étais méprisé pour ma jeunesse. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Même jusqu'à maintenant, il y en a encore. Mais ça ne me gêne pas, je n'ai pas de problème avec ça. OK? Vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu permettra toujours qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous pour vous apprendre l'humilité. Ça, c'est glorieux. Que quelqu'un réussisse même mieux que vous. Gloire à Dieu aussi.
À chacun son appel, à chacun ce qu'il doit porter, à chacun ce qu'il doit faire. Nous n'avons pas tous reçu. N'oubliez pas quelque chose, je vais vous soulager. On demandera à celui qui a beaucoup reçu. Donc des fois, il ne faut pas être jaloux. Hein? Ça ne sert à rien d'être jaloux. Les gens se font jaloux pour rien parfois. Parce que le jugement va être sévère, plus sévère pour celui qui a reçu beaucoup. Vous voyez, toi tu es jaloux d'un jugement qui va être plus sévère que celui que tu as. Hey, reste dans tes affaires, mon vieux. Et arrête de nous fatiguer. Reste là où tu es. Pourquoi tu veux être jaloux? C'est important. La fausseté, nous devons vraiment éradiquer ça de nos vies. Il faut surmonter ça. OK? Et je disais donc, pour continuer, voilà, il a dit une autre parole qui m'intéresse, j'aime beaucoup, je suis toujours donc dans la vigilance. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est ça être vigilant. Tout ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est ça être vigilant. C'est être vigilant sur vous-même. Regardez bien ça. Il a dit quelque chose, j'aime bien aussi ça, le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. En gros, le chrétien, ce n'est pas celui, si on était maintenant, le chrétien, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. OK? Mais le chrétien, le juif, toi, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains 2, versets 28 à 29. Je suis venu t'annoncer que tu loues Dieu, mais que Dieu peut te louer aussi. Ouais. Il n'y a plus rien, les gens ne comprennent plus. Je suis venu te dire que Dieu, tu dois louer le Seigneur, mais le Seigneur peut aussi te louer. Louer, ça veut dire en fin de compte des éloges, en fin de compte des choses. Écoutez, Dieu peut venir là, écoute-moi bien, oui. Oh, il est extraordinaire. Oh, il est précieux. Oh, Lucien, extraordinaire. Oh, Ketty, il est extraordinaire. Dieu peut le faire, mais à quelles conditions? À partir du moment où vous êtes intérieurement circoncis. Allô? À partir du moment où vous êtes intérieurement circoncis. Vous pouvez donner l'apparence extérieure que vous êtes circoncis, mais en réalité, non. Vous savez, alors j'ai fait une recherche, écoutez bien. Regardez bien, j'espère que vous n'avez pas de sujet tabou ici. Ils n'ont pas dit non, donc je ne suis pas sûr de parler. Vous n'avez pas de sujet tabou? Ok, ça va. Regardez bien, moi j'en ai pas. J'aime pas avoir de sujet tabou parce que tout ce qui est tabou, c'est caché en fait. C'est ça qu'il y a de plus dangereux. Il ne faut jamais avoir de sujet tabou. Regardez bien quelque chose. J'ai fait une petite recherche parce que je voulais parler de la circoncision avec vous. Vous savez que les Juifs, la circoncision, c'est toujours, ça marche toujours de nos jours, vous savez ça? Et sur le plan de la santé, écoutez bien, quand on circoncit un enfant, c'est ce qu'on appelle le prépuce, vous savez ça? Écoutez bien ça. Le prépuce est un résidu de peau embryonnaire. Écoutez bien, un résidu, là je parle scientifiquement, écoutez. Le prépuce est un résidu de peau embryonnaire, un reste de la formation de la verge qui persiste à la naissance. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Donc, en fin de compte, le prépuce, c'est quelque chose, en fin de compte, qui ne doit pas être là. Écoutez bien, écoutez bien. Écoutez, la suite m'intéresse, scientifiquement. On admet que les enfants ne naissent pas encore tout à fait finis. Dis avec moi, tout à fait finis. On admet que les enfants ne naissent pas tout à fait terminés. Tu es là ou pas? D'ailleurs, lorsque l'organe génital du garçon se forme, in utero, à l'intérieur, il est d'abord fermé, tout comme l'est le vagin de la future petite fille. J'aimerais arriver avec toi. Ok. Donc, en gros, scientifiquement parlant, les scientifiques disent que quand un enfant naît, un petit garçon naît, il n'a pas encore fini, en fait. Il n'est pas au bout. Vous me suivez ou pas? Donc, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'en réalité, donc l'organe est fermé, mais que s'il devait être totalement fini, cet enfant, ça ne devrait plus être fermé. Vous me suivez ou pas? Ok, je vais arriver maintenant. Hein. Quand la Bible dit, ça va, vous avez déjà entendu parler de ces choses-là? Ok, donc regardez bien. Quand maintenant, je dis maintenant, c'est la circoncision intérieure qui compte. À l'intérieur, écoutez bien. Pour sortir vers l'extérieur. Vous savez que ce qui compte d'abord, c'est votre qualité intérieure qui doit être un reflet vers l'extérieur. C'est ça qui compte d'abord. Et non pas l'extérieur d'abord. Mes amis, vous n'arriverez pas dans ce sens-là. Je vous assure, vous n'arriverez pas. En gros, il est en train de dire que le prépuce, tant qu'il est là, ben, les choses sales restent cachées, fermées dedans. Bon, je ne vais pas vous dire ce que les garçons font pour que... Vous savez? Vous savez quand même, non? D'accord. Mais si ça reste fermé, vous savez que ça va pourrir? Allô, allô? Mais, mes amis, si ça reste fermé, l'enfant va avoir des problèmes. Ça va pourrir, c'est sérieux. C'est pas fait pour ça. Donc quand il dit, je veux que vous compreniez le sens de la circoncision sur le plan scientifique et que vous puissiez l'adapter sur le plan spirituel maintenant, ce que je suis en train de dire. Quoi je suis en train de dire, en fin de compte, le vrai circoncis, c'est celui qui est de quoi? Ah ok. C'est celui donc qui a accepté qu'on coupe le prépuce de son cœur. Est-ce que tu m'entends bien? Afin que les impuretés de son cœur puissent sortir.
Mais beaucoup de gens acceptent Jésus, mais n'acceptent pas d'ouvrir leur cœur. Mes amis, mais c'est problématique. Mais mes amis, tu peux être chrétien, bien parler, mais tu n'ouvres jamais ton cœur à Dieu. C'est pas vrai du tout. Rien ne peut sortir de quelque chose qui est fermé. C'est impossible. Ne croyez pas parce que Jésus a payé le prix. Ah oui, il a tout fait. Donc c'est bon, il a payé le prix. Je suis gracié, je suis lavé de mes péchés. Et les gens se pavanent, Je suis lavé de tout péché, je suis lavé de tout péché. Mes amis, mais ce n'est pas suffisant. Tu as compris ce qu'il a fait pour toi. Mais toi, tu as un acte à poser. Tu as quelque chose à faire. Et tu dois ouvrir ton cœur. Beaucoup de gens chrétiens viennent à l'église, sont là au culte, à chaque culte. Mais leur corps est fermé, ils ne reçoivent rien du tout. Même parfois la parole est prêchée, des choses tombent dans leur jardin. Mais mes amis, le jardin reste fermé. Hein? Il y a beaucoup de portes calbossées par des roches spirituelles qui ne se sont jamais ouvertes. Les roches doivent tomber dans ton jardin et elles doivent briser les verres, elles doivent briser les assiettes, elles doivent briser les fourchettes, elles doivent briser les couteaux, elles doivent briser les sièges. Oui, que ta maison soit vide pour que le Saint-Esprit rentre et prenne toute la place. Que je diminue et qu'il grandisse. Que je diminue et qu'il grandisse. Comment il peut grandir si je ne diminue pas? Il y a des gens, chez eux, c'est Castorama, c'est Conforama. Quand le Saint-Esprit vient, il est commercial. Est-ce que vous me comprenez? Il est important, mes amis, la sincérité. Regardez bien, quand vous avez des défis et que vous êtes face aux gens, on va parler concret. Quand vous avez des défis, mais moi je connais, je sais, ça m'est arrivé comme vous. Quand vous avez des défis, que vous êtes face aux gens, le grand défi c'est de prendre vos responsabilités, d'ouvrir vos cœurs. Mais quel défi? Vous allez, mon Dieu, mais parfois combien de fois vous allez combattre pendant des heures avec ça? Quelle complication d'aller ouvrir son cœur pour parler à quelqu'un. Aujourd'hui, les gens, mes amis, les gens, alors quand les réseaux sociaux sont sortis, ça c'était l'opportunité. Maintenant, on peut régler ses comptes sur les réseaux sociaux, on ne nous voit pas. Le gars derrière son ordi, il règle ses comptes. Me suivez ou pas? Ça, c'est la facilité. Mais écoutez, moi je te dis, règle tes comptes sans réseaux sociaux, sans ordi, sans téléphone. Sois honnête pour ouvrir ton cœur. Quand je dis régler ses comptes, je veux dire ouvrir ton cœur pour aller parler clairement aux gens. Écoutez, il n'y a rien de plus beau que d'être capable, même si à la fin on a mal, même si à la fin on n'a pas eu forcément raison, d'être capable d'ouvrir son cœur et de parler honnêtement. Il n'y a rien de plus beau. Si toute l'Église faisait ça, mes amis, mais les pasteurs, il y a un pasteur là, il aurait beaucoup moins de rendez-vous. Si le corps de Christ comprend sa valeur et qu'il comprend qu'il doit être honnête, mes amis, il n'y a aucun qui est plus grand que vous. Non, mes amis, nous sommes au même niveau. Ce n'est pas parce qu'on a des dons, un a des talents particuliers qu'il est plus grand que toi. Non, ce n'est pas vrai du tout. Je vous le répète, ce n'est pas vrai du tout. Je répète la relation ce soir, c'est ce que le Saint-Esprit dit. La relation, la qualité de vos relations, la qualité de la relation avec Dieu. Pourquoi vous voulez toujours garder des choses fermées dans vos cœurs? Et quand ça pourrit, vous ne comprenez pas, vous quittez l'église. Parce que vous allez laisser pourrir, parce qu'il y a des prépuces qui sont là, jamais ouverts. Résultat, ça pourrit, les gens quittent l'église. Puis après, ils vont dénigrer, après, ils vont critiquer. C'est pas pour ici que je dis ça, j'ai rien à régler. C'est partout pareil, je te rassure. Après, si c'est pas ça, ils en veulent à quelqu'un pendant très longtemps. Quand ils disent, mais vous devez pardonner, c'est une décision à prendre. Oui, mais j'arrive pas. Parce que ça a trop pourri à l'intérieur. Alléluia. J'aimerais te dire, la Bible dit, efforce-toi d'être en paix avec tout le monde. Tout le monde. Efforce-toi d'être en paix avec tout le monde. Il n'y a aucune personne, aucune catégorie avec laquelle tu ne peux pas être en paix. Non, même si la personne ne veut pas être en paix avec toi, mais toi, sois en paix avec elle. Mais pour ça, encore, il faut ouvrir son cœur. Quelle difficulté d'être en paix avec quelqu'un qui ne m'a fait que des misères. Il faut pouvoir ouvrir son cœur pour faire ça. Pour que le Saint-Esprit puisse travailler. Les cœurs fermés, le Saint-Esprit ne travaille pas bien. Vous savez pourquoi? Il est étouffé. Mes amis, combien de fois vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit n'arrive pas à travailler avec vous? Hein? Vous savez ça? C'est pas tout dit d'être baptisé du Saint-Esprit. Ça ne veut rien dire. Amen? Ça va ou pas? Tu es là? Ok, je peux continuer ou pas? Ah, punaise, je suis seulement sur la vigilance. Wow. Ok, vous voyez... Oui, ce sont plusieurs étapes. Donc, vous voyez, la vigilance, c'est important que vous puissiez être vigilant sur toutes ces choses dont on vient de parler. Et le Saint-Esprit d'ailleurs me disait, bien souvent, les morts vivants sont des personnes qui manquent totalement de vigilance ou qui n'en ont plus du tout. Ok? À partir du moment où vous êtes dans ces choses, vous manquez de vigilance, vous n'êtes pas éveillé. D'accord? Vous êtes en train de vous endormir. La vigilance nous permet de nous affermir et de mûrir. Elle nous pousse à nous occuper de ce que nous avons reçu, car nous avons une pleine conscience de la valeur des choses offertes par Dieu, car nous sommes totalement purifiés dans notre esprit par le sang précieux de Jésus-Christ. Ok? Nous avons conscience. Nous prenons conscience des choses. Ok? Je vais arriver à quelque chose de très important. Je peux pas finir le message sans ça. Regardez bien ce qui était dit plus haut dans le texte. Il est dit, sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, etc. Vous avez vu? Et puis là, il a dit, évidemment, sans aller vers le renoncement des premières fondations que vous avez reçues. Ok?
Donc regardez bien, suivez-moi, vous êtes là? Jésus a dit maintenant laisse-moi un peu tranquille, tu as compris dans quel sens je t'ai dit ça, ok? Maintenant va vers d'autres choses pour mûrir, mais quand tu pars pour aller mûrir, ne va pas de nouveau te poser des questions sur les fondations qui ont été déposées. Il a dit quoi d'abord? Les œuvres mortes, c'est ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, en expliquant qu'en fin de compte, regardez bien, en réalité, les œuvres mortes, c'est des choses dont on doit plus prêcher ça. Il y a des sujets en réalité qu'on n'a plus besoin de prêcher normalement dans une église qui a fermé. Pourquoi la Bible dit, vous deviez être déjà à la nourriture solide, mais vous en êtes qu'au lait? Parce qu'en fait, je veux aller plus loin, mais tu ne me permets pas d'aller plus loin. Vous deviez être des maîtres, vous êtes encore des enfants. Parce que je peux t'amener plus loin, mais tu ne me permets pas de t'amener plus loin. Okay? Donc quand Jésus a dit, laisse-moi, pars plus loin, mais surtout, il dit quoi? Il y a des bases qui sont déjà établies dans celui qui peut aller plus loin. D'abord, les œuvres mortes, c'est la première chose qui a été donnée. Qu'est-ce qui est venu après? J'arrive avec toi maintenant, j'arrive. Il a dit quoi? La foi. Ok, voilà le problème. Vous devez comprendre que tout ce dont je suis en train de parler est intimement rattaché à la foi. Mes amis, mais quand vous n'avez plus de vigilance, vous n'avez plus de foi. Écoute bien ce que je vous dis. Quand vous n'êtes plus vigilant, vous êtes en train de perdre la foi. Ok? La foi est un système, en fin de compte, qui doit être établi jusqu'au bout. Une foi inébranlable. Dis avec moi, foi inébranlable. Ok, foi inébranlable. Il a dit, si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je vais venir te surprendre. Ok? D'accord? Donc regardez bien, ça c'est important. Les gens qui manquent de vigilance sont surpris très souvent des choses qui leur arrivent dans leur quotidien. Je ne suis pas en train de parler aujourd'hui seulement de Jésus qui doit revenir à un moment où tu ne t'y attends pas. Mais je suis en train de te dire que quand tu n'es pas vigilant, tu es toujours surpris. Il y a des gens, quand vous discutez avec eux, vous ne comprenez jamais, ils sont des surprises, des pockets surprises. Ça, surprise pocket ou je ne sais pas quoi. Ils sont toujours surpris. Ils sont surpris de ce qui leur arrive. Ils sont surpris, ils ne comprennent pas. Ils sont surpris, ils ont ça. Ils sont surpris, ils ont ça. Mes amis, mais il y a un problème dans votre vie. Si vous êtes tout le temps surpris par quelque chose de mauvais qui vous arrive, c'est que vous n'avez pas été vigilant sur beaucoup de choses. Jésus n'est pas venu t'amener à être surpris. Jésus est venu t'amener à être conscient. Il y a des surprises que Dieu veut vous éviter. Mais écoutez, soyons simples. Vous voyez en fin de compte que être chrétien, c'est avoir des surprises tous les jours en fait. Tous les jours, on est surpris. Mais oui, le monde est difficile, c'est surprenant. Tout ce qui nous arrive est surprenant, en fait, c'est surprenant. Non, ce n'est pas la vérité. Vous êtes appelés à être des vigilants. Et vous savez quoi? Vous êtes appelés à savoir par avance ce qui va vous arriver. Écoutez, soyons clairs. Moi, je suis papa. Je suis papa. J'ai 3 enfants. Perso, je suis vigilant sur eux. Je ne les laisse pas aller sortir avec n'importe qui. Même je ne laisse pas parler avec n'importe qui. Je veux tout savoir. Ben oui, c'est ça. Hein? Puis j'ai 2 filles. Je suis vigilant. Pourquoi? Parce que je veux voir quel malheur ou quelle attaque qui peut tomber sur elles. Si vous êtes papa, vous allez tous être comme moi normalement. Alors moi je t'explique. Vous savez que Dieu aussi est papa. Mon Dieu là n'est pas seulement un Dieu. Il est aussi un père pour moi. Alors je crois que s'il est papa, il veut souvent m'avertir. Mais écoute-moi bien. Si mes 3 enfants, j'ai beau leur parler de choses sur lesquelles ils veulent être vigilants, mais ils ne veulent pas écouter. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas vigilants. Je peux vouloir dire à mes enfants, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Mais si lui, il n'est pas vigilant par rapport à ce que je lui ai dit, vous croyez qu'aucune surprise ne peut lui arriver? Votre relation avec Dieu est aussi simple, mes amis. Dieu le Père vous regarde tous les jours, sauf qu'il a un avantage sur la terre. C'est qu'il sait par avance ce qui va arriver. Il a un avantage sur nous. Il a un avantage qui est clairement conséquent. Dieu sait dans 2 ans un malheur qui peut t'arriver. Il peut t'avertir aujourd'hui, en songe, que dans 2 ans, il y aura telle chose. Allô? C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Il peut t'avertir en esprit que dans 1 mois, il y a telle chose qui va t'arriver. Vous êtes là ou pas? Moi, il y a un rêve que j'ai fait il y a pas longtemps, je ne dirais pas quoi. Il y a un rêve que j'ai fait par 2 fois. Je ne vais pas dire quoi parce que je ne veux pas que l'ennemi sache. Mais cette chose-là, je suis vigilant extrêmement dessus. Dès que je vois quelque chose qui ressemble à ça, je suis extrêmement vigilant. Pour être vigilant, il faut être à l'écoute de Dieu. Il faut être capable de discerner aussi quand Dieu vous parle. Et là encore, c'est un problème parfois parce que des fois, il y a tellement de choses entre nous et la présence de Dieu que nous empêchons à la fois d'atteindre nos oreilles. Les amis, vous avez déjà vu, écoutez, mes amis, si vous mettez des murs entre vous et Dieu, même si Dieu parle, la voix va taper sur le mur. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de mur entre vous et Dieu et que quand Dieu parle, vous puissiez entendre directement ce qu'il a à vous dire.
Et quand Dieu vous avertisse, vous puissiez être conscient de la chose qu'il vous a dite pour être vigilant sur cette chose. Surtout, n'oubliez jamais qu'avec Dieu, les choses ne se font pas au jour le jour. Et qu'un jour pour lui, c'est 1000 ans. N'oubliez jamais de noter là où Dieu vous a averti. Je ne sais pas pourquoi on parle de tout ça, mais c'est important. N'oubliez jamais d'écrire les avertissements que Dieu vous a donnés, pour toujours vous en rappeler. Parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Pourquoi la Bible dit, vous devez être vigilant en tout temps, en toutes circonstances. Et la prière venant réactiver tout ça, ce n'est pas le thème de ce soir, mais vous permettant de parler avec Dieu dans la prière, lui-même, le Seigneur, va vous rappeler certaines choses quotidiennement, pour ne pas que vous puissiez oublier. Parce que Dieu ne veut pas que les malheurs vous arrivent. Mais j'aimerais vous dire, écoutez, je ne crois pas à un Dieu qui veut que j'ai un malheur. Moi, j'y crois pas. Je crois qu'il y a des choses qui m'arrivent, c'est vrai que Dieu les utilise, c'est vrai. Mais moi, je ne crois pas que Dieu se lève et en disant, mais et toi, j'ai envie que tu aies un malheur. Vous êtes là ou pas? Je ne crois pas que Dieu veuille ça. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu est amour d'abord. Malheureusement, nous avons certains malheurs parfois parce que nous n'avons pas assez observé. Nous n'avons pas fait parfois certaines choses que Dieu attendait de nous. Nous avons parlé tout à l'heure du cœur des pharisiens. Rappelez-vous ce que j'ai dit. J'ai dit, rappelez-vous. Même Jésus lui-même a dit malheur aux pharisiens. Donc parfois, ce qui veut dire en fin de compte que des fois, certains malheurs peuvent nous arriver à cause aussi de notre façon de vivre. Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Il dit en fin de compte, selon les personnes que je fréquente, je vais être corrompu. Vous êtes là ou pas? Comme ça que je peux me retrouver à un endroit où je ne devais pas être et dans une situation où je ne devais pas être parce que j'ai été dans un mauvais endroit alors que je ne devais pas y être. Bon, je me suis répété. On ne se comprend pas. Selon les personnes que je vais fréquenter, je vais faire telle ou telle action. Ah, dis avec moi prudence. Hein? Ok. Regardez ça. Je vais finir sur la foi inébranlable. Je ne pourrais pas aller au bout. Regardez bien ça. Hébreux 10, versets 35 à 39, dit quelque chose de très important. Je vais en parler ce soir. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Ok? Je vais répéter. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Ça va? Suivez-moi. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de... Regardez bien par quoi commence ce texte, j'ai beaucoup aimé. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande... Ok, récompense. J'aimerais vous dire, dans le monde, dans le quotidien, il y a une chose que vous faites, mes amis. Je crois que tout le monde le fait. Et si vous ne le faites pas, c'est bizarre. Mais en fin de compte, vous contractez des assurances. Sans aucun problème. Vous avez assurance pour la voiture. Vous avez assurance pour la maison. Vous avez assurance pour la moto. Vous avez assurance pour les enfants. Vous avez assurance pour tout. Vous avez une assurance. Cette assurance vous assure que s'il arrive quelque chose, on va vous, pas vous récompenser, mais entre guillemets, on va vous indemniser. Donc, regardez bien. Quand vous payez une assurance, ok, vous avez une police d'assurance qui vous assure que s'il arrive quelque chose sur un de vos biens, vous allez être indemnisé. C'est ça, non? Ok. Regardez comment la foi est active dans la même méthode. N'abandonnez donc pas votre assurance. Ça veut dire, ne mettez pas de côté votre assurance qui va être porteuse d'une grande récompense. Donc, en fin de compte, regardez bien ce que je dis. C'est important. Il y a une assurance que vous avez contractée dans le ciel. Ok? Et cette assurance, l'assureur se nomme Jésus et le contrat se nomme la foi. Je te répète. L'assureur se nomme Jésus et le contrat se nomme la foi. Ok? La foi vous relie à l'assureur et vous permet d'obtenir la récompense de l'accident qu'on nommera ici le décès. Pourquoi? Je vais expliquer. Le seul accident réel qui peut vous arriver, c'est de décéder. Allô? Même si demain vous aviez un accident de la route, que vous êtes blessé, vous étiez à l'hôpital, vous ne perdez pas votre salut pour autant. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le seul vrai accident que vous allez avoir, c'est quoi? C'est en réalité le décès. Et vous voulez être sûr que vous avez bien l'assurance qui va vous permettre d'avoir quoi? La récompense qui est quoi? Le salut. Écoutez bien ce que je dis. C'est pourquoi j'ai dit Jésus est ton assureur et qu'en fait ton contrat s'appelle la foi. Pourquoi? Parce que pour t'assurer à Jésus, tu as cru en lui. Et le fait d'avoir cru en Jésus-Christ, ça t'a donné l'assurance d'avoir une récompense qui s'appelle le salut. Plus loin encore, nous pourrons voir qu'il y a d'autres récompenses encore, les couronnes, etc., en fonction des œuvres que vous aurez établies. La Bible dit en Apocalypse, quand vos œuvres vont vous suivre, ok? Que quand vous allez entrer, vos œuvres vont vous suivre. Ce sont les œuvres que vous avez contractées, vous allez avoir des récompenses aussi dans le ciel. On est là ou pas? Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui compte le plus, c'est le niveau de ta foi. Tel tu as cru que tu as ton assurance, tel tu as cru en Jésus, tu dois croire de la même manière que tu as assuré pour tout pendant toute ta vie.
L'assurance ne sert pas seulement pour le salut, mes amis. L'assurance sert pour récolter tous les biens spirituels que Dieu a prévus dans le ciel pour toi ce jour. C'est pourquoi tu es quelqu'un de spécial, parce que dans cette assurance, personne ne voit pas le contrat d'assurance sur la terre, mais Dieu voit le contrat que tu as signé avec lui. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de laisser ta foi baisser et qu'on parle d'une foi qui doit être inébranlable, quelles que soient les situations et les événements. La foi que tu as eue quand tu as cru est simplement le démarrage de ta foi inébranlable qui devait augmenter de jour en jour. La foi est faite pour augmenter, mes amis, de jour en jour. Quand vous êtes vigilant, c'est que vous croyez que quelque chose peut vous arriver et que donc vous croyez que la parole vous demande d'être vigilant. C'est la foi qui vous fait être vigilant. Mes amis, quand vous n'êtes plus vigilant, c'est que vous ne croyez plus en fait que quelque chose peut vous arriver. Je vous assure, c'est dangereux. Quand vous vivez comme vous voulez, c'est que vous oubliez maintenant que des choses peuvent vous arriver. Mes amis, ce n'est pas que parce que tu es chrétien que rien ne peut t'arriver. Un temps, une époque, quand je venais de me convertir, je croyais que rien ne pouvait m'arriver. Je vous assure. Il m'a fallu mûrir pour comprendre ça. Au début de ma conversion, je croyais, dès que Jésus est dans ma vie, rien ne peut m'arriver. Puis j'ai commencé à voir des chrétiens qui avaient eu des accidents, des chrétiens qui avaient eu des choses. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est bizarre. Probablement, mon système de pensée est erroné. OK? Et quand j'ai commencé à parcourir la Bible, j'ai vu que même les hommes de Dieu, plein de choses leur sont arrivées. Vous avez vu? Vous avez vu comment a fini Jean? C'est pas parce qu'on est chrétien que rien ne peut nous arriver. C'est donc dangereux de croire ça. Quand on croit que quand on est chrétien, rien ne peut nous arriver, mes amis, ici, rien ne peut t'arriver, tu n'as plus besoin d'être vigilant sur quoi que ce soit. D'ailleurs, pourquoi avoir la foi? Rien ne va t'arriver. Rien ne va arriver, donc voilà. Donc pourquoi avoir la foi finalement? Mais quand j'ai conscience qu'en réalité, non, Dieu m'a donné des armes, des outils pour savoir ce qui peut m'arriver. Ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Dieu m'a donné la méthode, les moyens de savoir ce qui peut m'arriver. Ça, c'est pas la même chose. Je ne crois pas que rien ne peut m'arriver, mais je sais que Dieu peut m'avertir des choses qui peuvent m'arriver. Ça, c'est pas la même chose. J'ai donc mis ma foi en un Dieu qui est capable de me parler, de me révéler des choses cachées sur ma propre vie. Je crois donc que ce Dieu-là auquel je crois, quand je lui parle, il peut me parler des choses futures qui vont arriver. Oui. Je crois donc que ce Dieu-là auquel je parle, il peut me parler de mes enfants sur quelque chose qui peut leur arriver. Je crois donc que ce Dieu-là auquel je crois, il peut me parler sur des choses qui peuvent arriver à mes amis. Je crois donc que ce Dieu-là auquel je crois, il peut me parler sur des choses qui peuvent arriver à ma famille. Même des gens qui sont dans mon travail, même des employés de bureau qui travaillent avec moi. Dieu peut me donner une parole pour eux. Oui, parce que je suis un être vigilant. Parce que j'ai ma foi en Dieu et que je crois que ce Dieu-là me parle de tout ce qui existe. Parce que ce Dieu-là a envie de me révéler des choses cachées à moi seul. Dieu veut prendre plaisir en toi et sa façon de prendre plaisir en toi, c'est la qualité de ta vie. Il veut donc te louer et dire exprimer sa joie envers toi en te disant quand je vois cet homme, il n'est pas chrétien de façade. Ce n'est pas quelqu'un qui va juste à l'église, mais c'est quelqu'un qui aime faire ma volonté. C'est quelqu'un qui aime obéir à ma parole. Et je prends plaisir en lui, à tel point que j'ai envie de lui fournir une information que je n'ai envie de fournir à personne d'autre, parce que j'ai vu la qualité de sa vie. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc ça, c'est important. Votre relation. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Amen. J'aborderai la suite après. Mais vous devez saisir tout ça. J'espère que le message est passé dans les cœurs. Saisir à quel point la prudence est rattachée finalement à votre niveau de foi. Ok? Je suis en train de vous dire, vous pouvez avoir le désir d'aller plus loin, mais ne pas arriver à aller plus loin parce qu'à la base, il y a des choses qui ne vont pas. Ok? Rappelez-vous ce qui a été dit à cette église de Sardes. Il a dit maintenant tu dois revenir au premier jour en fait. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Rappelle-toi de comment tu as reçu la parole et va te repentir. Vous savez, nous avons souvent parlé aujourd'hui, nous sommes dans une année de réveil à l'église ici. C'était ça le thème du mois, c'est ça le thème de l'année. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Une des choses les plus importantes, c'est la repentance. Dis avec moi repentance. C'est ça la chose. Écoutez, si on doit retenir quelque chose de tellement important pour nous chrétiens, c'est de savoir nous repentir. Se repentir, écoutez, chaque fois que vous vous repentez, vous retournez à la base de votre conversion. Pourquoi? Parce que c'est la première chose qu'un converti fait. Il se repent. Il ne peut pas y avoir de conversion sans repentance. Ce n'est pas possible. Sans décision, il ne peut pas y avoir de conversion sans décision de changer de vie. Amen? Ce n'est pas possible. La repentance elle-même signifie que vous changez de direction. Ok? C'est ce que ça veut dire. Je change de direction, je prends un autre chemin. Ok? Donc il ne peut pas, je répète, il ne peut pas y avoir de conversion sans repentance. Donc j'aimerais vous dire que chaque fois que vous avez échoué dans un domaine, en réalité votre vie n'a pas échoué.
Mais Dieu vous a donné la capacité d'aller vous repentir pour quelque chose qui a échoué dans vos vies. Ça, c'est différent. Allô? Je répète, c'est pas parce que tu as échoué dans ta vie. Peut-être il y a des gens ici, ils ont des combats, ils ont des luttes dans certains domaines de leur vie. Je ne suis pas venu te dire tu es quelqu'un qui est en échec. Non. Je suis venu te dire simplement que chaque fois que tu as échoué, tu as une occasion de te repentir pour justement tenir cet échec en échec. Lui. C'est ça que je suis venu te dire. Il y a une chose que le diable apprécie beaucoup, c'est quand les chrétiens ne se repentent plus. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, vous savez, je dis toujours à cette église, vous pouvez leur dire, en tant que leur père spirituel, je dis toujours, le diable a bon dos. Les gens aiment tellement parler du diable. Le diable a fait ci, le diable fait ça, le diable fait ci. Combien de fois nous disons le diable a fait ci, le diable est assis tranquille, il ne fait rien. Le diable est tranquille. Il vous laisse vous-même faire vos affaires et lui, il vient ramasser les miettes pour les utiliser. Je vous assure, c'est réel. Et c'est pourquoi je disais, quand le diable vous observe, il y a une des choses qu'il observe le plus, c'est quand les gens pêchent, ils n'ont plus envie de se repentir. Quand il y a des choses qui se passent mauvaises, des choses qui ne sont pas bien, ils n'ont pas envie de se repentir. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui lui plaît. Parce qu'il sait, vous savez, le diable a peur de la repentance. Moi, je vous le dis. Le diable sait très bien que quand quelqu'un va se repentir, mes amis, ceux qui vont suivre derrière, c'est fini pour lui. Même s'il avait missionné des démons, les démons sont obligés de partir. Ils ne peuvent rien faire contre la repentance parce que la repentance donne accès au cœur de la personne. Personne ne va se repentir sans ouvrir son cœur. C'est quand on ouvre son cœur qu'on peut aller demander pardon à quelqu'un. C'est quand, écoutez, c'est quand on ouvre son cœur qu'on peut arriver à aller demander même pardon à quelqu'un à qui on ne devait pas demander pardon. C'est sérieux. Quand il y a des sujets qui n'aboutissent pas, c'est peut-être toi que Dieu attend pour faire aboutir cette chose. Le diable aime beaucoup qu'on rejette la faute sur l'autre. Allô? Tant qu'il n'a pas fait, je ne ferai pas. J'ai parlé à personne ce soir. Tant qu'il n'a pas fait... Non, c'est vrai. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous n'avez jamais entendu ça nulle part. Dans aucune discussion. Ah oui, mais il a fait telle chose, c'est pas à moi de me... C'est pas à moi. En plus, peut-être en vérité, c'est peut-être vrai. C'est sûrement vrai. Moi, j'ai lu qu'il y a un homme qu'on appelait Jésus-Christ, qui s'est fait misérable de prince qu'il était et qui n'avait rien fait. J'ai bien exprimé ça avant mes vacances dans un message. J'ai expliqué ça. J'ai dit, vous vous rendez compte, j'ai pris le nombre de milliards de personnes qu'il y a sur la terre. 5 milliards à peu près de personnes. J'ai dit, si on met un péché par personne, ça fait déjà 5 milliards de péchés. Sachant qu'un homme fait plus qu'un péché par jour. Et j'ai dit, la Bible dit, parce que j'ai dit, on accrochait, dans le temps qu'on crucifiait les gens, on prenait la liste en fait de leurs actes et on mettait au-dessus de la croix en fait. C'était planté pour signifier pourquoi cette personne en fin de compte était crucifiée. Alors j'ai dit en fait, voilà, quand Jésus a été crucifié, tous les milliards, tu es là? Les milliards de péchés, les milliards, ont été mis sur la croix. Pour toi et moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire. Et j'ai dit, plus grave, dans les milliards qui ont été cités, Jésus n'avait pas un. Jésus n'avait pas un dans les milliards. Tu vois, quand on te dit maintenant sur 10, bon, il n'y avait pas un. Ouais, 10, c'est gérable. Des milliards. Jésus n'avait pas un. Ok? Vous voyez, nous devons être capables d'arriver dans cette dimension-là. Ok? Jésus n'a pas dit, non, ils ont fait, j'ai pas fait. Non, non. Il a été au bout des choses. Alors ma parole précieuse pour toi ce soir, c'est va au bout des choses. Va au bout des choses. Que le Saint-Esprit même touche ton cœur, amen, pour que tu puisses l'ouvrir pleinement, ok, au Seigneur, et que tu lui permettes vraiment de toucher l'intérieur de ton cœur, vraiment en profondeur. Ok? Tout ce qui doit sortir au nom de Jésus. Amen. Et je répète, tout ce qui doit sortir au nom de Jésus. Tu dois avoir le désir, tu dois avoir marre de toi. Vous savez que la Bible nous enseigne à nous apitoyer sur notre propre sort. Vous savez ça? Retrouvez le texte pour vous le donner, je ne sais plus où il est. Mais Dieu lui-même dit, ayez conscience même. Pleurez sur vous-même. C'est sérieux. Pleurez sur vous-même. Mes amis, notre état, c'est ça qui doit nous rendre tristes. C'est notre état qui doit nous rendre tristes. L'état de notre cœur. Et avoir un désir tel que le cœur soit changé, transformé pour plaire au Seigneur, totalement. Ok? Je te félicite si tu as déjà un cœur extraordinaire et bon. Amen? Je te félicite. Alors, mais quand le petit peu qui reste puisse sortir, ok? J'ai été bon. Parce que parfois nous sommes loin de ça, ok? Mais que nous soyons vrais. Chassez la fausseté, balayez la fausseté au nom puissant de Jésus. Balayez la fausseté. N'enviez personne. Et s'il te plaît, n'envie personne, n'envie personne. N'envie personne. Considère que tu es exceptionnel. Tu es exceptionnel. Tu es un être exceptionnel. Tu n'as envié personne sur la terre. Non, je t'assure. Tu n'as envié personne sur la terre. Non, non. Dieu t'aime, toi. Ok?
Comme il aime ton voisin aussi de la même façon. Il t'aime toi spécialement. Amen. Ne sois pas jaloux de la réussite de quelqu'un d'autre. Non, je t'en prie. Au contraire, aie envie de faire comme lui, voire mieux que lui s'il faut. C'est bien, c'est bien. Mais ne sois pas jaloux, ok? Que celui qui excelle dans le domaine où tu veux exceller mieux que toi soit ton motivateur. Que tu prennes exemple sur lui. Amen. Voilà, que s'il a réussi, c'est qu'il a fait quelque chose que moi je n'ai pas fait. Que nous puissions être capables de dire que quand quelqu'un réussit dans un domaine où on n'a pas réussi, forcément cette personne fait quelque chose que nous ne faisons pas. Ok? Vous savez, Dieu lui-même a dit qu'il a excité la jalousie des Juifs à un tel point, à travers nous. Vous comprenez-moi bien? Dieu lui-même vous a fait réussir. Pourquoi les Juifs vous regardent et disent, mais ils ont quelque chose de spécial. Ils ont quelque chose de spécial. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut pousser. Amen. Alléluia. À la réussite. Ok? C'est pas la jalousie, je vais te tuer parce que tu fais non. Je vais t'écraser parce que tu fais non. Je vais te mentir sur toi parce que non, c'est pas ça du tout. J'ai envie d'avoir ce que tu as, mais avec un bon cœur. Alléluia. J'ai envie d'être comme toi, mais avec un bon cœur. Alléluia. C'est ça. Ok, que les exemples nous servent au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur ce soir. Amen. On va lui donner gloire.